Hey, salut à tous, bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors, dans un premier temps, hier soir, on a eu les deux articles sur les spécialistes. Et honnêtement, c'est de la grosse folie, donc on va les découvrir tout de suite. Je vous fais un tout petit rappel avant la vidéo. Vous avez toujours les tokens premium qui sont disponibles sur la boutique de la chaîne. Également, en fait, ce Utip, il me servira si vous le souhaitez faire des dons pour soutenir la chaîne. Vous pouvez évidemment le faire, donc que ce soit tous les mois ou une fois de temps à autre. Ça, c'est vous qui voyez, ou ne pas en faire du tout. Ça, c'est vous qui voyez. Tout simplement, l'objectif, c'est d'investir dans une vraie caméra pour pouvoir, par exemple, vous proposer des rapports de bataille un peu plus poussés en termes de technique, des fonds verts pour pouvoir incruster les dés sur les vidéos, ce genre de choses. Donc ça, c'est à votre choix. Et également, je vous rappelle que ces boîtes de spécialistes sont disponibles. Vous trouverez le lien dans la description chez MaxiRev. Donc la préco est disponible jusqu'au week-end avant le lancement. Donc le lancement, on est à peu près sur le 22-29. C'est un peu obscur en termes de VOVF. Donc bon, évidemment, je vous invite à sélectionner la VF pour montrer à Asmodée FFG que nous soutenons notre jeu. Vous trouverez le lien dans la description et on découvre ces deux boîtes tout de suite et honnêtement, c'est de la folie. Le Discord s'est enflammé. C'est parti. Bon, c'est parti pour cette découverte pour l'extension des spécialistes. Donc, je vais essayer de prédécouper un petit peu. Je vous avais préparé une super vidéo avec un petit peu de la compilation de toutes les rumeurs et tout ce qu'on savait déjà par rapport à ça. Bon, évidemment, FFG aime bien me faire ça. C'est peut-être moi qui ai trop traîné ou j'ai pas trop voulu faire une vidéo putaclic. Donc, autant vous la présenter maintenant qu'on a les articles. Donc, on va commencer dans un premier temps avec la box clone. Enfin, on va faire le commandant clone, le commandant CSI, etc. On va découvrir un petit peu tout ce que contient ces boîtes. Alors donc au niveau de la République, déjà on peut voir que le artwork il est canon. Et on va regarder un petit peu la carte du commandant. Voilà, hein. 55 points, un slot de commandement, un slot d'amélioration, un slot d'upgrade. C'est très bien. Ça défend en rouge avec 4 PV2 de morale, sans adrénaline d'aucune sorte. J'avoue que c'est pas qu'avec une adrénaline ça aurait été fort, mais je voyais pas l'utilité. Donc bon, là honnêtement, on est sur un très 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 beau profil de commandant générique. Attention, on a un mini Rex en fait pour 55 points, c'est assez dingue. Donc il tapera au corps à corps quand même à 2 dés rouges, il met des bonnes patates le coquin. Il tirera à portée 3 avec 3 dés noirs, ça c'est quand même assez solide. Ensuite, on a ces mots-clés, c'est ce qui nous intéresse ici. Sharpshooter 1, donc voilà, un tireur d'élite 1, donc les couverts lourds passent à léger, les légers passent à nul. Donc c'est très bon. Et là par contre, là ça commence à devenir dégueulasse. Donc bolster 2, vous choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1. Chacune de ces unités gagne un pion adrénaline. Voilà. Dans une armée où vous avez déjà beaucoup de mots-clés fiables, mais c'est pas fiable, si c'est fiable, je ne sais plus, bref. Dans une armée où vous avez beaucoup de mots-clés qui génèrent des pions adrénaline à la phase d'activation, là vous pouvez en donner encore plus. Donc donnez des adrénalines à vos commandants Jedi pour qu'ils défendent encore mieux, à vos clones, à vos arcs, à vos... Bref, franchement c'est top. Pour 55 points c'est ouf. Et là, par contre, le mot-clé est complètement malade. Direct, donc, troupe, clone trooper unit. Donc, ça a une troupe, forcément, donc phase 2, phase 1. Donc, pendant la phase de commandement, vous choisissez de donner un ordre à une unité clone alliée troupe à portée 1, 2. C'est un HQ automatique. Je trouve ça trop fort, d'autant plus que vous pouvez créer votre liste, enfin, builder un peu votre liste en fonction, dans le sens où vous mettez la coordination avec Five ou Echo. Vous, donc, le commandant donne un ordre à Five et Echo, ou Echo, pardon, qui le relaie à une autre escouade, enfin, qui le coordonne, on va dire ça plutôt comme ça, à l'escouade de Arc, par exemple. Déjà, vous avez 2 ordres gratuits.
plus ceux de votre carte. La phase de jeu sur le Tech Deck Clunkers, elle va être malade. Donc voilà à peu près pour ce commandant générique, pour son profil en tout cas. On va regarder de suite, hop, le commandant droïde. Et là par contre il y a à dire, on est sensiblement sur le même profil. 55 points, un slot de commandement, un slot de com, un slot d'amélioration. 4 PV, 2 de morale également. Par contre ça défend en blanc. Bon bah voilà, hein, on est sur le même nombre de points. Au corps à corps ça tape au blanc. Bon, pourquoi pas. À la limite franchement honnêtement vu les mains je pensais qu'il aurait pu au moins mettre un bon dé noir en mode bleu. Ça reste un droïde, je pense que personne n'aime se prendre une claque de droïde dans la tête. On est sur le même mot-clé, Sharpshooter 1. Ça, par contre, je trouve ça légèrement abusé, même si c'est cool, hein. Je trouve ça légèrement abusé. Pourquoi? Parce que Cad Bane, selon, il a tireur d'élite 1 aussi, alors que lui mériterait totalement tireur d'élite 2. Je trouve ça complètement craqué, mais bon, c'est pas grave. Il l'a, c'est déjà bon, ça se prend. Il se déplace de 2 au... À distance, du coup, il va balancer un rouge, un blanc, apporter un 3. Pour moi, un profil comme ça, en tout cas, la première lecture, c'est pas quelque chose que vous exposez à porter 3. Mais alors, absolument pas, parce que ça se fait one shot, hein. Ça n'a pas d'adrénaline en défense, ça n'a rien du tout. Donc ça se fait one shot. Ça, c'est vraiment du support. Support, il sert qu'à ça. Vous avez également le mot-clé, donc Bolster 2, qui vous permettra du coup de donner à jusqu'à 2 unités, apporter un pion adrénaline par unité, donc ça c'est hyper cool. Pareil, hein, vous donnez ça à un Doku, à Grievous, à un Maul, ça devient un peu chiant pour l'adversaire. Et ce qui pour moi justifie le fait que ce soit un dé blanc et qu'il soit pas moins cher que le clone, le direct Droid Trooper Unit. Donc pendant la phase de commandement, comme pour le clone, vous allez donner un ordre gratuit à un B1 ou un B2 si vous le souhaitez. Mais bon, là on est sur le B1. Donc en gros, pour moi, ce commandant il est à 45 points parce qu'il vous évite de mettre un HQ sur les B1. Donc c'est complètement malade. Ça honnêtement, quand j'ai vu ça hier, voilà, je me suis dit ok. Phase de commandement, j'ai même pas encore posé ma carte, que j'ai déjà quasiment fait toute ma coordination. Donc là maintenant les cartes pourront être réfléchies si vous mettez ce commandant. Les cartes pourront être réfléchies de sorte à ce que justement vous pouvez aller chercher vraiment activer les droïdes de K. Activer les droïdes de K, donc bon, il vous faut les cartes de commandement qui activent des unités et pas des troupes, hein, forcément. Activer les droïdes de K, activer les BX qui en ont éventuellement besoin, mettre des ordres sur les stabs, sur les AAT, plutôt que sur les B1. Là, vraiment, c'est de la gestion de B1, B2 entre guillemets, B2 en fin de course ou BX en fin de course, évidemment. Complètement malade. Mais vraiment complètement malade. Donc ça, honnêtement, c'est ouf. C'est ouf. On va continuer avec la découverte des améliorations qui se trouvent dans la boîte. C'est parti. Donc voilà, on va découvrir un petit peu les améliorations qu'on va pouvoir ajouter à nos unités dans la boîte spécialiste droïde, ensuite dans la boîte spécialiste clone, of course. Donc on va commencer, tout de suite, hop, le T-Series. Le T-Series, j'en parle assez peu, on le connaissait, 18 points, vous gagnez Reliable 1, donc fiable 1. Vous gagnez un pion adrénaline, donc ça se prend. Il devient leader de votre unité, il tirera à portée 1-3, il n'y aura qu'un seul PV, mais il balance quand même un des rouges. Et par contre, vous avez la restriction Sidearm Ranged, donc en gros, ce qui veut dire que si le T-Series, enfin son unité est engagée au corps à corps, le T-Series ne va pas frapper. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Voilà pour le T-Series, 18 points, c'est cool. La bonne surprise de cette boîte, c'est le Droid Viper 1 PV. Bon, voilà, hein, c'est cool. Portée 1-2, vous allez tirer 2 dés blancs. Là, ça commence à devenir très intéressant. Le mot-clé observation 2, donc c'est surveillance 2 en français. Voilà, vous mettez des tokens surveillance. Donc à ça, à builder un petit peu
pour setup des situations, vous allez avoir besoin de relancer, on va dire ça comme ça. Par exemple, pour un petit Dark Maul, je dis ça, je dis rien. Pour un petit Dark Maul, donc ça peut être cool. On a également le mot-clé Sidearm Ranged. Bah voilà, hein, quand vous êtes en mêlée, vous ne pouvez pas taper. Mais on évitera d'amener ça en mêlée parce que ça va vraiment être pareil du support pour setup des actions qui vont vous permettre de faire un maximum de dégâts. Ensuite, on continue avec le droïde de soin. Je tiens juste à souligner le artwork de la carte, il est malade. Le droïde de soin bah, qui est dans l'antre de Grievous. Voilà, donc là on voit son masque, il est super beau. Ici, en action gratuite, bah, vous avez un PV, il est non combattant, donc ce qui veut dire pareil que lorsque vous tirez, que vous êtes engagé au corps à corps, vous ne servez strictement à rien. Ici, pour 14 points, vous gagnez, donc en français je ne sais plus, en gros soin 1, capacité 2. Voilà. Donc, en quoi c'est intéressant pour nous la CSI? C'est très intéressant parce qu'on a des sacs à viande, mine de rien, bah, qui sont tout simplement Doku, qui restent assez fragiles avec 6 PV. On a un Maul également qui est très fragile, mais par contre, il faudra faire très attention à Maul parce que sa Juyo Mastery proc que si vous êtes blessé, donc veillez à ne pas le remettre à 6 PV, évidemment. C'est une action gratuite qui est à portée 1 de n'importe quelle figurine de l'unité. Ça, c'est très important. Vous pouvez également soigner quelqu'un qui est engagé dans un corps à corps. Donc votre Doku est au cas qu'il a pris 3 PV. Vous n'êtes pas trop loin. Apportez un de Doku. Vous mettez par exemple un petit droïde en tant que coordination. Vous le soignez et vous recachez soit votre droïde, etc. Donc vous mettez la blessure qui a été allouée à Doku sur la carte pour bien symboliser que vous avez déjà soigné une fois. Ici, vous pourrez le faire 2 fois et ça, c'est très bon. En gros, synthétiquement, mais vraiment synthétiquement, bah, ça vous met un Doku à bah, du coup capacité 2, bah, il aura 8 PV, un Grievous à 10 PV, un Maul à j'allais dire 8 PV, mais du coup 7 PV parce qu'il faut rester sous Julio Masteries. Et un Banné, bah du coup un Banné sous 8 PV aussi, mais je pense que ça va être très compliqué d'aller soigner Banné avec les droïdes médecins. Je vous conseille de prendre au moins 2 boîtes, honnêtement. Rien que pour ces 3 là, au moins 2 boîtes, c'est fou. Et pour terminer la découverte, bah, le droïde de réparation, je souligne également le artwork hein, qui est tout simplement fabuleux. Ici, même chose que pour le droïde médecin, non combattant, un seul PV, mais ici pour 12 points. L'action gratuite, réparation capacité 2, donc fonctionne de la même manière que le soin. Je ne vais pas y revenir. Voilà, vous jouez une liste double AAT, bah, vous allez casser les couilles. Droïde 2K également. Franchement, pour soigner du droïde 2K, ça peut être très cool. Pour l'instant, on n'a pas spécialement beaucoup de mécanisés, donc ce sera principalement bah, pour notre propre droïde au final. Nos propres droïdes quand on a besoin de remonter une arme lourde par exemple ou ce genre de choses. Le AAT qui va du coup devenir assez costaud. Parce que là pareil on est sur pas mal de PV que vous pouvez synthétiquement en rajouter 2 par droïde de réparation que vous avez. Bah après, ce qui vous impliquera de rester un petit peu en arrière, parce qu'en général, on n'avance pas trop à un AT, mais pourquoi pas. Donc voilà pour la boîte de spécialiste. On découvre tout de suite la boîte clone. C'est parti pour la découverte des clones. Ici, il n'y avait pas eu de lead du tout sur les cartes. Donc c'est parti pour le clone commandant que vous pourrez rajouter dans votre escouade, qui deviendra son leader. Il sera à 20 points, vous permettra de gagner Inspiration 1, donc de la gestion de suppression, c'est très bon. Et Reliable 1, donc fiable 1. Honnêtement, ça, dans des phases 1, bah, ça vous donne une phase 2 en fait. Voilà, tout simplement. Honnêtement, rien trop à dire dessus. Moi, je le trouve très sympa. La figurine également très belle. Donc bon, pas grand chose à rajouter dessus. Le clone de réparation, ici on est sur du 18 points, mais contrairement à la CSI, on est sur un clone qui est combattant. Donc quand vous mettez ces 18 points, vous gagnez tout de même son dé noir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour contrebalancer ça, ça va être annoncé lors du stream de la révélation des spécialistes.
ben, vous n'avez qu'une capacité de 1 en réparation au lieu de 2 habituels. Donc ici, bah, c'est la même chose. Une action gratuite à portée 1 de l'unité, réparation 1, capacité 1. Pour un petit sabre, un petit LTT, pourquoi pas. J'attends de voir ce que les gros joueurs clones vont faire avec ça, honnêtement. J'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, on va passer, pouf, au... Je sais pas comment dire. Le clone qu'on va... Pour moi en tout cas, hein, où je vois pas son potentiel. Mais pour moi, le clone qu'on va jamais voir. Le clone, enfin le technicien de com. Qui pour 12 points, par contre 12 points c'est intéressant. C'est peut-être pour ça qu'on va le voir en tout cas. Vous permettra de gagner un emplacement de communication sur votre unité. Comme je vous disais, moi je vois pas le potentiel de ça, mis à part les 12 points. Voilà. L'artwork est plutôt sympa également. Et pour terminer, bah, le clone de soins. Ici, on est sur du 20 points. 20 points, ça peut paraître cher, mais il est combattant. Vous rajoutez votre dé noir. Vous n'avez qu'une capacité de 1 en soins. Mais par contre, ce qui est extrêmement intéressant du fait qu'ils ne sont pas combattants, c'est qu'ils se retirent avant les armes lourdes. Ce que les droïdes de soins, etc., pour les impériaux, les rebelles et la CSI, du coup, le droïde non combattant se retire en dernier avant le chef d'unité. Ici, vous allez pouvoir vous faire défoncer votre escouade, retirer le médic, puis retirer votre arme lourde. Là où les autres factions devront retirer leur arme lourde, puis retirer le soin. Honnêtement, ça contrebalance pas mal. Donc, très belle découverte là pour cette petite boîte clone. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Euh, voilà, je vois pas quoi ajouter dedans. Personnellement, je suis pas joueur clone, mais j'ai hâte de voir ce que les gros joueurs vont proposer avec ce pack. Bon, là, on va découvrir du lourd pour les deux factions. L'une un tout petit peu moins que l'autre, mais honnêtement, c'est du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. On va commencer par les clones, parce que tout à l'heure, on a commencé avec les droïdes. Donc, c'est parti pour la carte de commandement impipe, donc offensive synchronisée. Celle-là, on la connaissait déjà, elle avait leaké pendant leur stream. Donc, du coup, elle vous permettra d'activer un véhicule en clone. Bon, ouais. Donc après qu'une unité véhicule allié ait reçu un ordre, vous choisissez une unité de clone trooper ami à portée 1-2 et vous donnez un ordre à cette unité. Donc celle-ci est très intéressante quand vous jouez des listes avec des sabres ou des TLTT. Bah, tout simplement pourquoi? Parce que vous donnez un ordre à votre sabre, vous du coup générez un ordre gratuit sur les squads où il y a Echo ou Five, qui elle également donne un ordre à une autre unité, à des arcs par exemple. Et vous avez également votre commandant qui va générer un ordre gratuit sur une autre unité. Donc sur un pipe, vous pouvez avoir pas mal déjà de pions sur la table. Voilà. Celle-ci on la connaissait, donc je ne vais pas trop en parler non plus. Là, deux pipes. Alors celle-ci par contre, c'est du lourd. Du lourd, du lourd. On s'y attendait pas. Enfin, on avait vu quelques leaks là-dessus. Mais du coup, Air Support, vous activerez par contre un commandant ou une unité lourde, donc le sabre pour le moment. Une fois lors de ce round, à la fin de l'activation d'une unité commandant Clone Trooper, donc c'est très important parce que Rex peut le faire, le commandant générique peut le faire, Obi-Wan et Anakin ne peuvent pas. Donc il faut bien garder ça en tête. Ou une unité avec le Field Commander, donc c'est commandant des opérations, donc le sabre ou le AAT, vous pouvez effectuer une attaque avec l'arme suivante. Donc à portée 4 infini, ici vous jetterez un dé rouge, 2 dés noirs avec le mot-clé rayon 2. Donc rayon 2 pour rappel c'est dans la portée 1 de l'unité que vous visez initialement, vous pourrez effectuer une petite attaque supplémentaire dessus. Voilà.
Immunisé à déflexion, bon bah ça, pas de surprise. Le artwork est canon. Honnêtement, bon, même si on voit des droïdes détruits, le artwork il est canon. Ça se prend honnêtement sur un tour par exemple avec le sabre où vous êtes à portée pile 4, vous faites un gros tir de canon, vous terminez votre activation, vous avez un petit couillon qui laisse sa petite tête dépasser, bah boum, vous lui claquez ça dans la tête. Sur un clone, sur un droïde, bah, c'est extrêmement intéressant parce qu'en général ils seront tous à portée les uns des autres, normalement. Bah, sur les rebelles et l'Empire, bah voilà, hein, rien qu'une attaque supplémentaire comme ça, c'est bon à prendre. Donc une très bonne carte qui par contre n'activera qu'une seule unité. Bon, voilà. Heureusement que vous avez votre commandant générique pour générer des ordres gratos. Et on passe à la troisième. Hop, ici l'attaque des clones. Donc, qui activera 3 clone troopers. Donc là ici c'est important également. Vous ne pourrez pas mettre de jetons sur les véhicules avec ça, ni sur R2 évidemment. C'est vraiment Clone Trooper. Donc par contre, dans ces boîtes, c'est vraiment hyper focus sur leurs factions. Donc c'est très très cool. Donc, lorsque vous donnez un ordre en utilisant cette carte, l'unité qui reçoit un ordre gagne soit un jeton adrénaline ou il peut retirer un pion suppression. Pour moi, la moins bonne des trois, entre grosses guillemets, en tout cas la moins impressionnante, le artwork il est fatal, encore une fois, mais pour moi c'est de la gestion de suppression, donc très intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de virer un assaut? Un assaut c'est quand même c'est plus versatile en fait, vous allez pouvoir donner d'ordre à plus de monde, mais vous ne pourrez pas retirer de suppression ou gagner des search tokens, sachant qu'en général on met pas mal de P2 dans les clones. Je sais pas si le search token c'était la bonne solution, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je la trouve honnêtement assez intéressante si vous jouez vraiment full faction avec beaucoup de troupes. Bah, c'est très bon. Très très bon. Voilà. Allez, on attaque direct avec ce qu'on savait pour la CSI. Donc l'incursion mécanisée, là un pip qui avait leaké lors du stream, qui activera un véhicule. Après qu'un véhicule allié ait reçu un ordre, choisissez une unité de droid trooper à portée 1-2 et donnez-lui un ordre. Sachant que maintenant le droid commandant il a un HQ gratos, je la trouve un peu plus moyenne. Après, ça peut être très intéressant si vous jouez une liste avec des AAT. Et par contre, ce qui est également extrêmement intéressant, c'est que ces cartes-là, les cartes neutres, ne dépendent pas du fait que vous ayez le commandant générique. Vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, les restrictions sont bien à prendre en compte par rapport à ça. Donc, même si vous jouez uniquement Doku, on va dire ça, Doku 1AT ou Mol 1AT, là, ça devient vraiment très très intéressant. Pas de surprise là-dessus, vous permettra de faire la ligne avec les stabs, avec le AT, impeccable. Moi, je dis ok. La 2 pipe, celle-ci, c'est une belle surprise par contre. Bah, un peu comme pour la clone, vous activerez soit le commandant, soit une unité lourde. Donc, une fois par round, à la fin de l'activation d'une unité commandant Droid Trooper, donc là, pour le moment, c'est uniquement le T-Series qu'on va avoir dans la boîte, ou ça annonce peut-être un commandant droïde qui va arriver. On advienne que pourra, on verra, il y a moyen de faire des trucs canons avec la CSI, donc on va voir. Et ou une unité avec commandant des opérations, donc le AAT avec le T-Series dedans, vous pouvez performer une attaque avec l'arme suivante. Ici, donc à portée 4 infini, vous tirerez 2 rouges, 2 noirs, suppressif. Bon, immuniser déflexion, ça c'est pareil. Honnêtement, cette carte, je la trouve très bonne. Parce que bah, suppressif, forcément. Vous avez un AT à portée 4. Synthétiquement, sur la même activation, vous jetez 4 rouges avec barrage. À nouveau 4 rouges. Donc ça, c'est très bon. Puis, à la fin de son activation, vous allez jeter à nouveau 2 rouges, 2 noirs avec suppressif. Ça vous fait 4 suppresses sur le tour. Bah voilà, hein, moi je vois pas grand chose qui peut tenir le choc. Évidemment, c'est sensible au couvert, c'est normal. C'est normal, mais honnêtement, c'est pas mal.
Un peu dommage, en tout cas, à l'heure actuelle, je trouve que c'est la carte la plus faible des deux boîtes, dans le sens où ça dépend uniquement du Droid Trooper. Ça vous oblige du coup à mettre le T-Series dans votre armée. Après, peut-être que par la suite, si on a un commandant droid qui sort, pourquoi pas. Mais pour le moment, c'est celle que je trouve la plus faible, mais aussi une des plus drôles. Voilà. Et on va regarder, pouf, là, 3 pipes Roger Roger qui active 3 Droid Troopers. Donc ça, par contre, si vous avez votre T-Series en tant que commandant, euh, voilà, hein. Du coup, ça va pas générer plus. Enfin, vous avez déjà votre cascade, donc j'ai du mal à comprendre le vrai intérêt. Bon, le artwork, il est fatal, encore une fois. Vous activerez ici 3 Droid Troopers lorsque vous donnez un ordre avec cette carte, c'est très important. Enfin, l'unité qui reçoit l'ordre, elle gagne soit un dodge, soit un search token. Donc, vous donnez, votre T-Série donne un ordre gratuit à tous les B1. Donc ici, eux gagneront rien. Bon, tant pis. Il me reste un BX, deux BX, une B2. Dans la portée, j'ai 3 ordres à donner. Et ben écoute, mon B2 il va prendre un search token pour gagner l'adrénaline en défense au moins sur une touche. Et je vais mettre 2 dodge sur mes BX par exemple. Voilà. Celle-là, je la trouve vraiment bonne. Euh, Si vous avez vraiment uniquement que des B1 dans l'armée, bon, c'est pas fou. Mais sinon, bien setup, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, pour ces petites cartes de commandement, on se retrouve tout de suite pour la découverte des petites cartes d'amélioration qu'on va avoir dans ces boîtes. Donc du coup, là, on va parler un petit peu des petites cartes d'amélioration, en tout cas les nouvelles qu'on a pu découvrir de cette boîte. Je pense qu'on en aura d'autres qu'on connaît déjà dedans, hein. Type peut-être des HQ, Aggressive Tactics, qui pourraient être éventuellement dans la boîte, ce genre de trucs. Mais là, on va parler de ce qui fera quand même plaisir aux rebelles pour cette sortie. Voilà, étant donné que j'en ai commandé 3, si Alex, tu regardes cette vidéo, sache que je peux t'envoyer les cartes vigilance si tu le souhaites. Voilà, je le dis en vidéo, comme ça tu le sais. Alors, donc, on va parler tout de suite de présence inspirante. Donc, une unité alliée à portée 1-3 peut utiliser votre. 1-4, pardon, peut utiliser votre valeur de courage lorsqu'il regarde s'il est paniqué ou non. Donc, cette range, évidemment, peut être modifiée par des effets de carte. Donc, la carte War Weary, je ne la connais pas en français, j'en suis désolé, euh, qui elle réduit votre portée de commandement. Donc ça peut être chiant. La seconde carte, donc la carte portable scanner, qui pour 6 points vous fera gagner Tech Cover. Donc ça c'est très intéressant à mettre que ce soit sur le commande Android, sur le clone également, mais également dans nos autres factions, donc l'Empire et les rebelles, surtout chez les rebelles évidemment. Mais franchement c'est très intéressant, il suffit d'avoir le bon slot qui va bien pour donner des pions esquive. Et en parlant de pion esquive, on va parler de cette carte, la carte Vigilance, qui pour 5 points et un emplacement de commandement, lors de la end phase. Donc la end phase, c'est lorsque vous retirez tous les pions d'activation, tous les pions verts, etc. De la table pour passer au tour suivant. Vous pouvez choisir une unité de trooper allié à portée 1-2 ou 2 unités trooper, enfin, soit vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2, peu importe quoi, soit jusqu'à 2 unités de troupes à portée 1-2. Chaque unité choisie n'est pas obligée de retirer un pion dodge. Alors ça, chez les rebelles, ça va faire extrêmement plaisir. Ça va leur permettre de tanker au fur et à mesure de la game, c'est assez fou. Vous mettez portable scanner et vigilance par exemple sur le T-Series. Portable scanner sur une unité de B1 qui donne des pions dodge à un Doku. Doku en a plusieurs. À la fin du tour, on vous a pas tiré dessus. Vous devez les retirer. Et ben non, là ici, vous pouvez choisir Doku et ne pas retirer au moins un pion dodge. Et ça, c'est super strong. Pour l'Empire, je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Étant donné que c'est vraiment
spécifique aux pions esquive. Donc bon, pas de réel intérêt, mais là vraiment l'intérêt de ces deux cartes en tout cas est vraiment très intéressante chez les rebelles. Voilà donc pour ces petites cartes Et voilà pour d'amélioration. cette petite vidéo découverte sur les spécialistes. Alors comme je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment de la folie furieuse. Ce qui est super sur ces boîtes, c'est qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Bon, pas trop pour l'Empire, mais du coup, il y a des cartes qui sont intéressantes pour les rebelles. Il y a des choses extrêmement intéressantes pour la CSI et pour les clones, forcément. Ce sont des boîtes pour eux. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année, mes meilleurs voeux pour vous, votre famille, vos proches, tout le monde, même vos chiens, chats, tout le monde. Je vous souhaite une extrêmement belle année. J'espère qu'elle sera pleine de Star Wars Légion. Forcément, on est sur la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Salut!